Il ne se passe pas une journée sans que les médias ne publient les résultats d'un sondage politique, portant soit sur la cote de popularité des partis et de leurs chefs, soit sur les grands enjeux politiques du moment, ou sur les intentions de vote des citoyens. Mon objectif dans ce cours est de former l'étudiant à devenir un consommateur informé et critique des sondages d'opinion, l'aidant ainsi à mieux comprendre le fonctionnement démocratique et à mieux en identifier certaines lacunes. Pour atteindre cet objectif, j'aborde dans ce cours certaines controverses. Une controverse intéressante concerne la comparaison des opinions publiques de deux ou plusieurs pays ou nations. Quelle différence ou similarité y a-t-il entre les opinions publiques canadiennes et américaines sur divers enjeux politiques, par exemple? Les opinions canadiennes et américaines sont-elles tendance à converger ou plutôt à diverger avec le temps? Bien sûr, nous faisons également la comparaison des opinions politiques au Québec et dans le reste du Canada. Une autre controverse concerne l'utilisation des sondages par les dirigeants gouvernementaux. Il ne fait aucun doute que nos dirigeants font attention aux résultats de sondages politiques. Mais il n'est pas entièrement clair qu'ils font attention aux sondages pour mieux adapter leur politique à l'opinion publique, ce qu'on appelle le gouvernement par les sondages, ou pour mieux communiquer leur message aux citoyens, ou encore pour contrôler l'opinion publique. Plusieurs autres controverses sont abordées dans ce cours. Par exemple, est-ce que la publication des sondages pendant une campagne électorale influence le vote? Et si c'est le cas, doit-on interdire la publication des sondages pendant les jours précédant le scrutin? Quelles sont les relations entre les médias et les sondages? Ou encore, qu'est-ce qui différencie un sondage, un bon sondage, d'un mauvais sondage? Si ces questions vous intéressent, je vous invite à me rejoindre dans le cours Sondage et opinion publique.